Mener des expériences de science, c'est l'occasion d'explorer des questions de la recherche scientifique. Nous pouvons utiliser une variété de matériaux et observer les changements. Mais comment mener les expériences scientifiques? Tu dois planifier, préparer et t'assurer que tu réponds correctement à la question de l'enquête. Il peut être difficile de savoir par où commencer. Il y a plusieurs façons d'aborder une expérience scientifique. Une façon de l'aborder est de prendre les étapes suivantes. Faire une observation de ton environnement. Que remarques-tu dans ton environnement qui te fait réfléchir? Poser une question. Les questions peuvent commencer par comment se fait-il que? Que se passe-t-il si? Ou je me demande pourquoi. Formuler une prédiction et une hypothèse. D'après ce que tu sais, peux-tu prédire ce qui va se passer pendant l'expérience? Pourquoi? Tester l'hypothèse par une expérience et enregistrer les observations. Et finalement, tirer une conclusion. Qu'as-tu appris de l'expérience? Pour cette vidéo, je vais mener une expérience avec l'une de mes choses préférées, le chocolat. On commence. Remarquez les changements dans la nature, la relation entre deux objets ou tirer de tes expériences personnelles. Une fois, j'ai ouvert une boîte de chocolat pendant une chaude journée d'été et j'ai remarqué que certains chocolats ont fondu plus rapidement que d'autres. Ou, quand je place certains chocolats dans ma main, ils fondent plus rapidement que d'autres. Peut-être que j'adore faire des s'mores et que je veux savoir à quelle vitesse les types de chocolat fondent. D'après mes observations, la question que je veux tester pour cette expérience est la suivante. Je me demande si les objets foncés fondent plus rapidement. Je vais tester cette question avec du chocolat. Je vais réaliser une épreuve impartiale ou un test juste pour cette question avec le matériel disponible. Je vais utiliser une lampe, une assiette en papier et deux types de chocolat différents. Le chocolat noir et le chocolat au lait. Maintenant, je vais faire une prédiction. Une prédiction est ce que je pense que le résultat va être à la fin de l'expérience. Une hypothèse est la raison qui justifie ma prédiction. Par exemple, je pense que le chocolat noir va fondre plus vite que le chocolat au lait parce que les couleurs foncées absorbent plus de lumière. Voici ma prédiction. Je pense que le chocolat foncé va fondre plus vite que le chocolat au lait. Voici mon hypothèse. La raison de ma prédiction est que les couleurs foncées absorbent plus de lumière. Prends un moment et fais une prédiction pour cette expérience. As-tu une raison ou une hypothèse pour supporter ta prédiction? Tu peux utiliser des phrases suivantes. Je pense que, parce que, je ne pense pas, parce que, va fondre plus vite que, la texture du chocolat noir est. Voyons si ta prédiction et ton hypothèse sont correctes. Avant de faire une expérience, il est préférable d'avoir des étapes à suivre. Pour cette expérience, je vais placer un morceau de chocolat noir
et un morceau de chocolat au lait sur l'assiette en papier. Assure-toi que la quantité de chocolat soit la même. Placez l'assiette sous la lampe. Assure-toi que les morceaux de chocolat soient à une distance égale de la lampe. Vérifiez le chocolat toutes les 30 minutes et notez les changements. J'ai vérifié le chocolat toutes les 30 minutes pour noter mes observations. J'ai remarqué que le chocolat noir a commencé à fondre plus rapidement. Quelles autres observations peux-tu faire? La conclusion est le résultat de l'expérience. La conclusion est tirée de tes observations et de la raison pour laquelle elle a produit ces résultats. Par exemple, nous pouvons voir que le chocolat noir a fondu plus vite parce que les couleurs foncées absorbent plus de lumière. Après la conclusion, tu peux avoir une nouvelle hypothèse basée sur les résultats et tu peux avoir une nouvelle question soulevée par l'expérience. Par exemple, la crème glacée au chocolat fond-elle plus vite que la crème glacée à la vanille? Le cheddar fond-il plus vite que la mozzarella? Si le chocolat noir fond plus vite que le chocolat au lait, le chocolat au lait fond-il plus vite que le chocolat blanc? C'est à ton tour de mener une expérience scientifique. Sur quoi d'autre te poses-tu des questions? Comment peux-tu mener une expérience scientifique pour vérifier ton hypothèse?